Alors, ma chère Vanessa, tu Oui. as eu un concept extraordinaire qui m'a énormément touché. On a tout de suite validé. C'était de faire une émission avec la presse. Voilà, Avec une émission spéciale presse écrite, presse Oui. francophone en Israël. Je vais donner quelques Oui. chiffres, effectivement, on parlait de l'ALIA qui a été considérable. Il faut savoir qu'on est passé, entre 2012 et 2015, on est passé de 1900 personnes Français qui ont fait leur ALIA à environ 8000 en 2015. Donc ce qui est quand même énorme et considérable. Donc forcément, pour faciliter leur intégration, comme on disait, on a eu une multiplication du nombre de magazines francophones ici en Israël. Mais il en existait déjà depuis un certain nombre d'années. les vieilles branches. On va commencer effectivement par le plus ancien, le Jérusalem Post, même si à la base c'est une version anglaise et en version israélienne aussi, mais il est aussi en version française, donc on ne peut pas non plus l'oublier dans la presse et dans les pionniers de la presse écrite. On aura aussi Daniel Haïk, donc rédacteur en chef du magazine Hagesher, ancien Amodia. Amodia, tout Voilà. à fait. 1998, exactement. Amodia a été créé. En 1999 est né Israël Magazine, donc André Darmon qui a créé Israël Magazine et qui est aussi le fondateur de Ashdod Magazine. Nahon. De nos amis, en tout cas, j'annonce et se loger, les frères Marouani également, les jumeaux là, très sympathiques. En tout cas, c'est un plaisir. Vanessa, malheureusement, on a essayé d'appeler tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu, donc surtout, on ne voudrait pas entendre que on a fait en tout cas une sélection ou quoi que ce soit. En aucun cas, on a ratissé, mais vraiment très large, et on a essayé, c'est important de le dire, d'accueillir tout le monde. Voilà. Et donc dans les pionniers également, on a le LPH qui existe depuis 2001, donc le petit hebdo qui est devenu aujourd'hui le plus hebdo par Abraham Azoulay. Nahon. Nous avons également Escapade qui existe depuis 10 ans. Fut et Mag aussi depuis 10 ans. Je fais juste un petit retour. Oui. Pour ne pas oublier quelqu'un également de Natania. Il y a Oui. Albert Frati qui est également l'un des plus anciens. C'est Israël aujourd'hui. Le titre donc très spécifique, beaucoup de traductions d'articles superbes en hébreu qui sont donnés en français, chose que lui sait faire parce qu'il a un hébreu parfait. Ensuite est venu le magazine Météor qui existe depuis 9 ans. Ensuite est venue cette vague, donc l'année dernière, l'été dernier, de nouveaux magazines francophones en juillet dernier. Donc ça a commencé par Lola Mag. Nous avons également Tip Top Tel Aviv. Nous avons eu Le Mag. Carole Azoulay. Nous avons eu Nouvelle, un magazine féminin. Et puis le petit dernier qui est arrivé, qui est là, qui s'appelle Roula Magazine. Voilà. Et pour faire un petit tour d'horizon vite fait sur la toile. Pour faire un petit tour d'horizon sur la toile, on informe aussi nos auditeurs et auditrices qu'il en existe nombreux. Il y a telavivre.com, il y a Ashdod Café, il y a My Little Tel Aviv, il y a Israel Valley, il y a The Time of Israel, JSS News, Alliance, Isra News, Israël Info. Le petit tour d'horizon étant fait, nous allons revenir indépendamment sur l'un et l'autre. Alors Karine, pourquoi avoir représenté et repris en tout cas Escapade. Comment ça s'est passé si on peut se permettre si déjà sans on être présenter indiscret. peut-être vite fait le magazine, nous donner un petit peu sa ligne éditoriale et quel est son contenu pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, ça s'est fait comme ça. Il m'a proposé de le reprendre parce que c'était mon métier à Paris. Donc je faisais un petit peu ça en France aussi. Et voilà, j'avais envie de le reprendre. J'aime beaucoup aller voir les gens, j'aime le contact. J'avais envie d'apporter quelque chose un peu plus de fraîcheur, quoi. Donc c'est un magazine local, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait, un mensuel, oui. Un mensuel, Oui. voilà, et qui traite un petit peu de l'information donc locale surtout. Exactement, un petit peu tous les sujets, que ce soit ici, surtout en Israël, mais aussi également ce qui se passe un petit peu en France. Et puis on essaye d'apporter un petit coup de fraîcheur en parlant des tendances, en parlant de tout ce qui se passe, de la mode, de tout. On essaye d'apporter toujours un petit plus. On vous voit dans quelle ville, Escapade du pays? Natania, Herzliya, Ranana, maintenant un petit peu, bientôt Ashdod, Jérusalem, on commence. Ah oui, quand même. Ouais. Et un petit peu Tel Aviv quand même, parce que j'ai beaucoup de demandes sur Tel Aviv et on essaye de le distribuer là-bas. Ouais. On va enchaîner donc pour la parité, on était avec une femme, on va enchaîner avec un homme. On va enchaîner avec Ariel Azoulay et qui va nous présenter son magazine Lola. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Lola qui existe depuis juillet 2015. On est à l'heure actuelle au numéro 8, c'est bien ça. Alors raconte-nous tout Ariel, donc quand est né ce magazine, comment, pourquoi, qui a eu l'idée, je veux tout savoir. Ben voilà, moi je suis originaire de Nice, ça fait 19 ans que je suis en Israël. Moi j'ai toujours aimé lire, que ce soit par image, que ce soit les magazines de jeux vidéo, que ce soit les magazines, vraiment une tonne.
Et j'avais un manque d'un magazine où on arrêterait de parler un peu de religion, qu'on pourrait lire aux toilettes, à la plage, en maillot. Effectivement, je voulais donc un magazine apolitique, pas religieux, parce qu'il y a des gens qui font très bien leur travail là-dedans. Il y a déjà des magazines qui font de la religion, qui font de la politique. On voulait un magazine avec un côté un peu décalé, qui plairait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, avec des têtes d'affiche. L'originalité, c'est d'avoir une couverture féminine et une couverture masculine. Qui a eu l'idée de ça? C'est vous? Voilà, tu m'as Oui. enlevé Ah, la pardon. question, mais Je suis c'est très désolé. bien, mais c'est très bien, c'était ma question. Ken? Donc, Lola à la base, donc Lo c'est pour lui, là c'est pour elle, vous l'avez compris en hébreu. Non, D'accord. j'avais pas Ça faisait compris moi aussi jusqu'à un maintenant. terme francophone, Lola c'est un petit nom, Lolita, tout ça. Ok. L'idée à la base c'était de faire un magazine avec deux côtés. Et c'est mon fils qui m'a ramené un jour un livre de la bibliothèque de l'école. Et c'était exactement le même système. Donc j'ai dit pourquoi pas. Voilà, donc il y a le côté homme. Alors étonnamment, tout le magazine se lit, d'accord. Mais il y a le côté homme où c'est un peu moi, c'est ce que j'aime, c'est auto, moto, un peu high-tech, un peu des interviews un peu trash. On a interviewé le patron d'Hypercacher, le patron du Bataclan. On a fait des dossiers, il y a un dossier israélien qui revient, le dossier Israël qui revient à chaque numéro. On a fait les startups. Enquête. On a fait, dans le dernier, on a fait les infrastructures, les routes en Israël. On a fait le sionisme à Hollywood. Et on essaie d'avoir pas mal d'interviews aussi. On travaille avec Vanessa, on travaille avec Dalia Pérez, à qui je passe le bonjour. On a une responsable mode qui s'appelle Daria Soussan, qui travaille, elle, avec les grosses sociétés comme H&M et qui nous permet d'avoir aujourd'hui des... C'est gratuit, hein, mais de mettre des articles intéressants pour nos lectrices. Il y a le côté artiste aussi. Chaque numéro, par exemple, on présente un artiste. Donc, et oui, ça fait rêver un petit peu. Voilà, c'est un peu le C'est motto de génial. notre C'est ce qu'on a magazine. besoin. Voilà, c'est se détendre, vraiment se détendre un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de l'actualité, de la politique et qui le font très bien. On pensait ne pas avoir notre place dans ce monde-là. Parle-nous Léa Tov. de ce magazine. Donc, on en est au numéro 4. Parle-nous Voilà. un petit peu des différentes rubriques qui composent ce magazine, la ligne éditoriale. Alors, c'est son- un magazine branché, un peu décalé, parce que on parle un peu de tout. On a du people, on a de la mode, mais on parle également de choses sérieuses. On a Sophie Cohen qui nous parle chaque mois, qui a une rubrique sur les pervers narcissiques. Donc, ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, ça peut être... On a également... Donc, on mélange le sérieux et le décalé. On a Jules Davis qui nous écrit sur la Bible, mais façon roula. On a vraiment plein de sujets vraiment très sympas. On a également la mode très très pointue avec Megan Mimoun qui travaille également pour Fashion TV. Donc c'est un mélange. Ce qu'on me dit, c'est que ça nous rappelle les magazines de France. Donc c'est un mélange de Voici, de Gala, de Elle Déco, avec Rachel Bengozi qui est une décoratrice vraiment formidable. Donc on essaye de faire un mélange de tout ça. Voilà. Parle-nous Vraiment. de la distribution. Où est-ce que les lecteurs peuvent le trouver? Alors, est-ce il est qu'il distribué- gratuit? Est-ce qu'il est... c'est un gratuit. Je voudrais qu'il reste gratuit, vraiment. Il est distribué à 10 000 exemplaires dans pratiquement tout Israël. Très prochainement également à Haïfa, parce que il y a également des francophones à Haïfa qui m'ont dit nous aussi on aimerait le recevoir. Mais c'est bien sûr toutes les grandes villes francophones. Donc Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod, Ra'anana, donc bien sûr Netivot également, Herzliya, Rishon. Enfin bon, voilà. Et bien sûr, très prochainement également en France, mais déjà en France sur Ashdod Café. Je vais présenter, avant de faire la petite pause, un des magazines de vos confrères également qui s'appelle Tip Top Tel Aviv, qui se définit comme le magazine du meilleur de la culture, des loisirs, musique et spectacle, art et déco en France et en Israël. Donc, ce n'est pas le dernier numéro. Tu l'as, non? Peut-être le dernier? Oui. Non, là, Les pas là. Misérables Pas- de septembre. Enfin, en tout Non, cas, non. c'est celui d'août 2016 avec Yael Naïm en couverture. Pour la petite histoire, Tip Top Tel Aviv existe, le site internet en tout cas existe depuis 2015. La promesse qui était lancée par Sandrine Outadorf et Laurent Dorf, qui sont les fondateurs de ce site et de ce magazine, c'est d'offrir en tout cas à la communauté francophone en Israël de la culture. Et toujours de la culture, et c'est un petit peu la promesse qu'ils ont continué à tenir avec ce Il est magazine magnifique. qui a commencé. Il est incontournable à Tel Aviv. Bien vraiment. sûr, c'est vraiment un des. C'est the magazine C'est à Tel vraiment Aviv. l'incontournable Ouais. en ce qui concerne Tel Aviv et les sorties, les loisirs. Le magazine Nouvelle, donc qui est aussi un magazine féminin, qui est effectivement un peu plus. Enfin,
Tzanoua, tu peux le dire. Tzanoua, Ouais, où ils font attention, Sniout, que voilà, d'autres. que Roula Magazine, parce que je parle de Roula parce qu'ils sont 2 magazines féminins en tout cas en Israël, et qui est distribué également dans différentes villes en Israël, comme Netanya, comme Jérusalem, comme Ashdod, en tout cas dans 260 points de distribution. Ils ont des rubriques assez sympathiques, que ça soit tendance, magazine, bien-être, découverte, voilà. Donc ça aussi, nos auditeurs et auditrices pourront découvrir ce magazine à Netanya et dans tout le pays, qui est un magazine sur la French Touch également. Des femmes très dynamiques, je dois dire. Ah, c'est impressionnant. Oui, Elles Eliane sont- Seban et Keren Atlan, qu'on salue au passage, qui devaient être là avec nous aujourd'hui et qui ont eu un empêchement de dernière minute. Météor, c'est vrai que c'est un magazine généraliste, on peut le dire. Il traite de tout, de l'actualité culturelle surtout, pour résumer sa ligne éditoriale. On est plutôt un magazine de divertissement. Donc on est dans une autre Registre. approche, voilà, Ouais. dans une autre logique. Uh-huh. Alors c'est pour ça que moi je suis toujours à la recherche de personnalités, d'artistes, hein, bien évidemment, mais ça peut être aussi des artistes dans la peinture, comme on l'a cité tout à l'heure avec Michael Ederi, Tu mets en avant Voilà. aussi Et des nouveaux voilà. talents, quoi. Mais C'est ça des qui est nouveaux important. talents, Orly Comme David Solomon, Smadja. David Smadja, Orly on a Solomon. couvert l'information sur le Festival du Rire à Ashdod. Et on C'est lui a ça. fait. Et nous avons eu des personnalités politiques. Mais là, c'était des invités de l'espace francophone. Donc nous avons eu, comment il s'appelle, Frédéric Ancel, Oui. un jeu politique extraordinaire. Donc nous avons eu Monsieur Juffa de la News Ah oui, Agency. Agency. Voilà, Très intéressant Très également, intéressant, hein, et qui voilà. fait un travail fabuleux, voilà, suivi énormément sur la toile. voilà. On va reparler de lui. Il s'agit d'André Darmon de Israël Magazine, qui devait être là aujourd'hui et qui n'a pas pu venir. Et donc je reviens un petit peu juste pour la présentation de son magazine. Bon, là c'est le numéro d'avril. Israël Magazine, qui est un mensuel et qui existe depuis 1999, faut le dire, c'est un des pionniers, hein, André Darmon. Tout à fait. Il faut savoir qu'André, il a déjà fait son alia quand il a passé son bac ici à Jérusalem. Et là, il a réalisé son rêve, c'est de se lancer dans la presse. Donc il a créé Tikva Magazine, il a créé Ashdod aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui H. C'est ça, H tout simplement. Ouais, D'accord. Et on va continuer cette émission spéciale presse francophone en Israël pour parler d'un autre magazine qui traite aussi de l'actualité, de la politique, de l'économie, des dossiers, des enquêtes. C'est un magazine également nouveau qui existe depuis à peu près un an et demi, et qui s'appelle Le Mag. On va être en direct actuellement avec Carole Azoulay qui nous attend à Jérusalem. Bonjour Carole. Bonjour Vanessa, bonjour Charles. Tu es aussi donc la rédactrice en chef du magazine Le Mag. C'est Rémi Alouche qui m'a donné l'opportunité voilà, de diriger la ligne éditoriale de ce magazine qui est vendu dans tout, voilà, Stematsky, enfin tous les réseaux de librairies israéliennes, qui est en français, qui a une vocation économique, qui traite de grands dossiers, de questions voilà, parfois politiques un peu. Oui, l'actualité surtout en tout cas. économique, et puis aussi de grande consommation, enfin des choses comme ça. La cible, écoutez, ce sont, comme il y a quand même beaucoup de rubriques, il y a de la culture, il y a des infos pratiques, voilà, donc c'est un public de tout âge. C'est un magazine qui est vendu, donc il n'est pas gratuit, et donc on considère qu'il faut vraiment entre guillemets en donner pour leur argent aux C'est gens. ça. Et donc quand ils l'achètent, ils peuvent l'ouvrir et le fermer et le réouvrir. C'est quelque chose qu'on lit pas en 10 minutes et c'est fini. On le garde et comme ce sont des articles de fond, quand on a un moment, quand on a envie, on le prend, on le relit. On peut le trouver dans tout le pays, Carole? Oui, exactement. Des lattes au nord. On est obligé Israël, de c'est parler beau. de Futémag avant de terminer cette émission, parce C'est qu'on a gentil. quand même parlé de la presse francophone Oh, en mais ça fait Israël. rien, une autre Futémag est fois. là depuis 10 ans, je tiens à le préciser. J'ai Eh fait oui. quelques petits dessins sur Radio Futé, ça t'embête pas? C'est pas grave, nous avons l'âge de nos artères, chers lecteurs et lectrices. Ken.
Voilà, donc Futé Mag, c'est un magazine aussi qui a un format pratique et sympathique et qui traite à la fois de sujets religieux, puisque tu as des chroniqueurs toutes les 2 semaines. Enfin, en tout cas, c'est un bimensuel. C'est un bimensuel, ouais, C'est-à-dire deux toutes par les mois. deux C'est ça. semaines. Il est gratuit, on peut le trouver aussi partout en Israël, D'accord. en tout cas essentiellement à Natania et Jérusalem et Non, Ashdod, ouais, non, pareil. partout. Ouais, Partout. de la même façon. À Très bien. Bat-Yam, à Yerushalayim, à les alentours donc de Yerushalayim, c'est tous les Ishuvim où on a un distributeur dédié à ça, Eli et tous ces endroits-là. Maintenant, on le trouve même dans le Shomron Akdoumim, mais bon, c'est Ashkelon, c'est Ashdod. Alors, ça dépend bien sûr des périodes. Des fois, on en fait plus, des fois, on en fait moins. Ça dépend s'il y a de la grêle, ça sert à rien. Qui traîne comme ça sous la pluie. Mais c'est vrai que c'est une belle aventure depuis 10 ans qui nous a permis d'arriver à Radio Futé. Il y a d'autres challenges. Je Qui s'appelait avant TV Futé, comme TV on l'a dit. Futé. C'était un programme de télé qui a eu une expansion vers un magazine beaucoup plus varié et riche. Donc, par son contenu, J'ai comme en reçu des l'occurrence. messages extraordinaires de gens qui viennent de faire leur alia et Ouais. qui m'ont dit justement, on est super content parce qu'on ne savait pas qu'il y avait tous ces magazines francophones en Israël et maintenant on le sait et on va aller les chercher, on sait où les trouver et on est ravis parce que quand on vient faire notre alia, on a besoin de conseils pratiques, on a besoin d'informations sur le pays et on ne sait pas forcément lire l'hébreu tout de suite. C'est vrai. Donc ils sont super ravis.